RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Crédit immobilier, jamais les taux n'ont été aussi bas. Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du site meilleurtaux.com. On est à 2,85 en moyenne, Oui, c'est ça? C'est ça à peu près, tout à fait. Mais dites-moi, on n'a jamais vu ça. Non, jamais vu ça depuis l'après-guerre. Alors moi j'étais pas née, mais effectivement on n'a jamais vu ça. Ça fait 70 ans Tout à fait. que les taux n'ont pas été aussi bas. Alors, on va pas expliquer pourquoi, parce que c'est un peu compliqué. C'est la manière dont les fonds. Vous êtes là, Jean-Marc Daniel, pour surveiller ce que je dis. Oui. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Ah oui, ce sera ça. Et tout dépend, oui, parce que les taux auxquels la France emprunte sur les marchés sont très bas. C'est pour ça que bon, d'accord. Mais est-ce que d'abord, première question, est-ce que je peux renégocier mon taux de crédit? Alors tout à fait, vous avez intérêt à le faire. C'est très simple si vous avez fait votre crédit en 2011 et 2012. Parce que globalement, vous avez emprunté à un taux qui est un point supérieur. Et dans ce cas, il faut renégocier. Donc il faut aller voir votre banquier, premièrement, qui va en général vous faire une proposition qui va pas être terrible et qui va pas vous convenir. Deuxième option, faire le tour des banques ou aller voir un courtier. Et vous allez trouver une solution qui va être beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que ça facilite l'accession au crédit immobilier? Alors, ça devrait, parce que Oui. dès qu'on a des taux qui baissent, on resolvabilise une partie de la population. Évidemment. Maintenant, il y a quand même quelque chose, un passeport nécessaire aujourd'hui à l'emprunt immobilier, ce sont ce qu'on appelle l'apport, les frais de notaire. Alors, on appelle ça les frais de notaire, en fait, c'est les droits de mutation, qui d'ailleurs ont récemment augmenté. Et ça, c'est, en gros, c'est 10% du montant du bien, et c'est une somme que vous devez apporter. Or, évidemment, pour certains jeunes primo-accédants qui veulent rentrer sur le marché, c'est un peu plus compliqué, parce que ça veut dire que vous avez économisé de l'argent, ce qui peut être compliqué quand on rentre sur la vie c'est active. le moment d'acheter, on est bien d'accord, mais à condition de mettre dès le départ une somme, un apport personnel. C'est 10%, c'est ça. C'est 10%. Et les banques? Est-ce que les banques sont toujours aussi prudentes dans... Alors les banques effectivement sont prudentes, elles le sont depuis la crise de 2008, hein, donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. C'est un peu ce qui nous a sauvés, donc on va pas non plus trop leur taper dessus. Mais elles sont prudentes, effectivement. Les critères prudentiels, c'est ce que je vous disais, 10% d'apport, 33% d'endettement, c'est-à-dire un tiers de vos revenus. Vous gagnez 3 000, vous pouvez rembourser 1 000 par mois. Et effectivement, le 10% d'apport, 20, c'est encore mieux, évidemment. Évidemment. Dites-moi, les taux de désistement pour refus de prêt ont doublé en quelques mois, j'ai vu ça. Alors, c'est-à-dire les refus de prêt. Oui. Alors, c'est toujours très compliqué à estimer. On a effectivement une augmentation de la demande. Ce qui est vrai, c'est que par rapport à l'année dernière, on a en termes d'acquisition plus de demandes, notamment des primo-accédants. Les gens peuvent avoir le sentiment effectivement que les banques prêtent moins. C'est cette histoire d'apport. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas, c'est très très compliqué. Vous avez une question, Jean-Marc Daniel? Oui, ou une remarque? Une remarque, c'est-à-dire, il y a deux remarques, c'est-à-dire, les taux sont très bas parce que l'inflation est très basse aussi, c'est-à-dire que, et donc, il faut voir qu'elle sera durablement basse. Donc, quand on fait ces calculs, il faut tenir compte aussi du fait que le revenu personnel peut augmenter, mais il n'augmentera pas pour des raisons extérieures à son propre destin, c'est-à-dire, bon. Et la deuxième chose, c'est que le marché immobilier est dans une situation un peu étrange, un peu de ce qu'on appelle les chiens de faïence. Les gens n'arrivent pas à savoir si le prix va monter ou si le prix va descendre. Et donc, comme vous le disiez... C'est tout à fait ça. Il y a des endroits où les gens attendent, parce qu'ils attendent une baisse. Voilà. Alors c'est le cas de Paris, on attend, ça vient pas, parce qu'on est toujours au même niveau. Il y a des grandes villes qui ont beaucoup baissé, il y a des villes qui ont beaucoup baissé et qui aujourd'hui sont plutôt stables. Nantes, Toulouse, c'est des villes où le marché est encore dynamique. Dès que vous avez un bassin d'emploi un peu dynamique, vous avez une forte demande et des prix qui ne baissent plus. Merci Maëlle Bernier. Meilleurtaux.com. Merci d'être venu nous voir. Je me tourne vers vous, nous parlions des banques.